Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cet anniversaire, dis donc, c'est formidable. Je vais vous parler de l'AFA. Donc l'AFA, actrice et acteur de France Associés. On est en fait, depuis cette année, en présidence collégiale. Voilà. On se partage les responsabilités. Donc c'est l'association professionnelle des comédiennes et comédiens en France. Elle est née en 2014, en fait, de plusieurs constats. Du constat de la nécessité de se fédérer, mais également du constat de la dégradation de nos conditions de travail, facilement, régulièrement remises sur la sellette. Donc il était important pour nous que l'AFA veille aux droits spécifiques des comédiens et des comédiennes, notamment en relation avec les syndicats, et favorise la réflexion sur le métier et ses pratiques afin d'influencer les décisions politiques et artistiques à moyen et long terme. C'est ambitieux, mais c'est nécessaire. L'AFA a ainsi pour but de repositionner l'artiste-interprète à sa juste place dans un paysage artistique et culturel qui se complexifie souvent, voilà, notamment en ce moment-là, à travers les coupes budgétaires et autres nouvelles. L'AFA œuvre, dialogue avec ses différents partenaires artistiques et institutionnels, l'ARDA, le SFAL pour les agents, l'ADAMI. Elle propose des ateliers, des rencontres avec des scénaristes, des réalisateurs RIS, des metteurs en scène, accompagne aussi les auteurs, les autrices dans leurs projets personnels. Elle renforce l'entraide. Elle sollicite, comme elle est sollicitée, pour réfléchir, dialoguer lors de tables rondes sur des thématiques variées, parfois sensibles, telles les VHSS ou VMSS, l'utilisation de l'IA, la coordination d'intimité, les diversités, etc. Donc aujourd'hui, sa présence se révèle essentielle dans plusieurs festivals où on est, comme La Rochelle, Dinan, Paris Court Festival, Paris Court Devant et bien d'autres à venir. Elle fonctionne en commission, ce qui permet à chacun et à chacune de s'investir là où elle veut. Donc aujourd'hui est particulièrement l'occasion de mettre en lumière une de ces commissions, la commission AFA Tunnel de la comédienne de 50 ans, que Catherine Pifaretti et Sophie-Anne Lessen vont nous présenter. Alors, en fait, nous sommes 3 co-référentes. Et donc, Isabelle Cotte-Willems vous demande de l'excuser parce qu'aujourd'hui, elle tourne. C'est ballot. Alors pour commencer, je voudrais d'abord remercier Madame Irène Basilis, haute fonctionnaire à l'égalité, la diversité et la prévention des discriminations au ministère de la Culture, pour son soutien dans cet événement, ainsi que le Forum des images, bien sûr, pour son accueil. En décembre 2015, au cours de l'Assemblée générale de l'AFA, Marina Tomei lançait la commission AFA, tunnel de la comédienne de 50 ans. Et aujourd'hui, on a toutes et tous une pensée particulière pour elle et pour toute l'énergie et la détermination qu'elle a mis dans notre collectif. Alors, lors de la toute première réunion de notre commission, on s'est retrouvés une quinzaine d'actrices autour d'une table. On s'est présentées les unes aux autres et on a expliqué ce qui nous avait amené toutes individuellement à nous engager dans la commission AFA Tunnel de la comédienne de 50 ans. Et alors qu'on était arrivées chacune pensant que le problème venait de nous, personnellement, on n'avait pas fait ce qu'il fallait, on n'avait pas cultivé nos réseaux, notre jeu s'était détérioré, que sais-je encore, à notre grand étonnement, on s'est rendu compte que nous avions toutes vécu les mêmes expériences, toutes subi les mêmes stéréotypes, les mêmes discriminations dans la pratique de notre métier
à l'orée de la cinquantaine. La double peine, sexisme et agisme. Bref, on a réalisé que le problème, il était systémique. Ça ne venait pas de nous. Et on a décidé de le faire savoir, on a décidé de rendre visible ce qui était invisible. Parce que les fictions, au-delà d'être des objets artistiques, on ne reviendra jamais là-dessus, véhiculent des normes, malgré elles, transmettent des valeurs, proposent des modèles qui influencent notre perception du monde et construisent notre inconscient collectif. Alors, que nous dit une société qui se raconte en évinçant de ses histoires les femmes de plus de 50 ans? Quel modèle nous offrons aux jeunes générations pour se construire? Invisibles à l'image, les femmes de plus de 50 ans disparaissent de l'imaginaire collectif. Et dans un terrible effet de miroir, perdurent dans la société des stéréotypes sexistes et agistes d'un autre âge. Ah, on n'a pas fait la petite annonce pour éteindre les téléphones portables? Qui n'est pas représenté n'existe pas. Rendre visibles les femmes de plus de 50 ans dans les fictions, c'est un enjeu de société. Alors, 10 ans de combat, c'est beaucoup, mais alors beaucoup de travail. Et on en profite, Sofiane et moi, pour remercier toutes les forces vives du tunnel, tous les membres qui ont retroussé leurs manches inlassablement depuis 10 ans pour faire bouger les curseurs. Merci. Et pour débuter, et pour l'occasion, on vous a concocté une rétrospective à la manière tunnel. Une vidéo rétrospective de nos 10 années d'action en 2 minutes. Une vidéo bref qui est réalisée par Anne Buffet et Marina Pastor. Nous, on est des actrices. On a remarqué un truc. Après 50 ans, moins de propositions, moins de casting, moins de boulot. Somme toute, on est à jeter. Au sein de la AFA, on a créé une commission. On l'a appelée Tunnel de la comédienne de 50 ans. Somme toute, au bout du tunnel, si t'as du bol, c'est Mamie Nova qui t'attend. En 2015, on s'est dit, pour compter, il faut se compter. Alors on a compté. En France, une femme majeure sur 2 a plus de 50 ans. Et à l'écran, 8% des rôles. Alors, on a retroussé nos manches, organisé un colloque, on a fait venir des pros, réals, dircast, sociologues et même des psys. On a sorti nos chiffres. Ensemble, on a posé les mots. Sexisme et agisme. Somme toute, on a brisé l'omerta. On a compris un truc. Quand t'es pas représenté, t'existes pas. Les images créent des normes, des valeurs. Somme toute, c'est un enjeu de société. On a fait une newsletter, recensé tout ce qui nous faisait bondir. Comme dans Eiffel, Romain Duris qui retrouve son amour de jeunesse Emma McKay. Somme toute, il l'a connu in vitro. On a fait des vidéos de sensibilisation, un nuage sonore, un mannequin challenge, un court-métrage et on a même coproduit une série. Vous avez quel âge? En vrai? On a créé un manifeste signé et approuvé par les syndicats des collectifs de nos métiers. On a pondu une tribune publiée par Le Monde. On a collaboré avec des chercheurs sur la carrière des actrices. Spoiler, c'est pas un feel-good movie. Nous, on a regardé Disney parce que ça commence dès l'enfance. À 14 ans, t'es princesse, à 50, t'es sorcière. On a lancé des études, CMB, Audience, Tali, travaillé avec les ministères droite, gauche et balle au centre, alerté nos institutions, CNC, Adami, Arcom, Victoire. On a été labellisé Sexisme, pas notre genre, par le ministère des droits des femmes. Somme toute, l'État a reconnu notre combat. On a fait parler les médias. 10%. Le Monde, Libé, Télérama, Le Parisien, Le Figaro, Arte, Canal+, France TV, Elle, Blast et j'en passe. Si nous ne sommes pas représentés, nous n'existons pas. Somme toute, on est viral. On a continué à compter dans les films. 1 rôle, 2 rôles, 3 rôles. Résultat de 10 ans de combat, on est passé de 8 à 11% de rôles. 30% en 10 ans. La révolution est en marche, mais en chaussons sur du gravier. Somme toute, c'est pathétique. Aujourd'hui, on revendique la permission de mûrir, avec ou sans bistouri. Plutôt sans. On veut de nouveaux récits qui racontent des vies, les nôtres comme celles qui font rêver. Pas juste la vieille fille aigrie, ni la dame au petit chien, ni la plante verte. Nous sommes toutes des héroïnes. Le combat continue, somme toute. Somme toute. Alors effectivement, on a bien travaillé. Alors parmi les choses importantes, vous l'avez vu dans le film que nous avons fait pour briser l'omerta, il y a un élément central
C'est le comptage de la répartition des rôles dans le cinéma français que nous faisons depuis 2015. Alors, nous avons les chiffres de 2025, on va vous les partager. Et vous allez voir, hein, comme on dit au tunnel, on n'a pas le déambulateur sorti des ronces. Premier slide, la répartition des rôles hommes-femmes dans les films français sortis en 2025. Alors, ce qui est important, donc vous lisez, hein, 1,5 fois de moins de chances de travailler au cinéma si on est une femme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette proportion ne change pas depuis 10 ans. Alors, on va regarder le deuxième slide. Et là, effectivement, passé 50 ans, donc on a regardé les rôles attribués aux comédiens et aux comédiennes de plus de 50 ans, et effectivement, l'écart se creuse. Et là encore, ça ne bouge pas depuis 10 ans. C'est ce qu'on appelle la double peine, sexisme et agisme. Enfin, le chiffre clé que vous avez déjà vu dans le film, la part de rôles attribués à des actrices de plus de 50 ans sur l'ensemble des rôles. Et donc, comme vous le voyez, cette année, c'est 11%. En 2015, c'était 8%. On pourrait se réjouir, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cet écart de plus 3%, statistiquement, c'est pas significatif. C'est la marge d'erreur. On peut le dire, depuis 10 ans, rien ne bouge. Alors ensuite, on s'est demandé quelle est la différence entre la représentation des hommes et des femmes de plus de 50 ans dans la société et au cinéma. Alors aujourd'hui, en France, une personne majeure sur 4 est un homme de plus de 50 ans. Et au cinéma, dans les fictions de 2025, on leur a attribué un rôle sur 5. Donc on va dire que pour les hommes, la représentation à l'écran, elle est pratiquement égale à celle qu'ils ont, la place qu'ils ont dans la société. Pour les femmes, elles aussi, les femmes de plus de 50 ans représentent une personne majeure sur 4 de la société française. Mais dans les fictions, en 2025, on leur a attribué un rôle sur 10. Donc on va dire qu'elles ont exactement la même place dans la société que les hommes du même âge, mais que le cinéma leur donne une place presque 3 fois inférieure à l'écran. Alors ensuite, on s'est interrogé parce qu'on nous a beaucoup posé la question, est-ce que ça change quelque chose quand c'est une réalisatrice qui est derrière la caméra? Donc on a été voir cette année la différence, l'incidence du genre de la personne à la réalisation. Alors, quand le film est réalisé par des femmes en 2025, eh bien, on se rend compte qu'elles sont égalitaires. Elles font la même place, là c'est pareil, il y a 3% d'écart entre les hommes de plus de 50 ans et les femmes de plus de 50 ans. Statistiquement, ça ne représente rien. Donc on veut dire qu'elles ont un regard égalitaire sur les personnes de plus de 50 ans. Quand le film est réalisé par des hommes, en revanche, alors là, les rôles donnés à des femmes de plus de 50 ans, c'est 10%, versus 23% pour les hommes du même âge, plus de 2 fois plus de rôles. Voilà, et ça bouge Ça se pas, passe de ça bouge pas.